Fauvette. Bonsoir et vraiment merci de nous recevoir ici, nous Abimiens. On est très heureux d'être ici ce soir. J'ai dit quelques mots à Goguette et vous voyez que je suis accompagné de quelques amis qui me sont proches. Je suis venu à titre personnel et bien sûr je suis venu avec mon ami Eric Célinet, adjoint au maire également de la ville des Abîmes. Mais vous avez Jocelyn Bouboune, qui est également membre de la municipalité et membre du Parti communiste de la Guadeloupe. Je suis venu ici ce soir parce que Victor est un ami depuis de très très longues années. Et lorsque j'ai connu Victor, il n'était pas encore maire de la commune de Port-Louis. C'est quelqu'un qui a toujours eu de l'amour, de l'affection pour sa ville. C'est quelqu'un qui a toujours été un homme stable, un homme qui prône la sérénité et un homme qui prône la réconciliation. Et lorsqu'on voit un tel homme développer de telles valeurs, on ne peut pas ne pas être à ses côtés lorsqu'on sait qu'en face, eh bien, il y a celles et ceux qui veulent diviser la commune de Port-Louis. Et dites-vous bien que si Port-Louis a pu avoir du retard dans le temps, c'est parce que Port-Louis a été divisé. Et Victor Artin a toujours dit qu'il veut réconcilier les habitants de Port-Louis, qu'il veut faire en sorte que les Port-Louisiens puissent s'aimer, puissent se parler, puissent s'entendre, quelle que soit leur couleur politique. Si je suis venu ici, c'est pour vous dire que je crois réellement en l'énergie, en la capacité de Victor Artin pour mener à bien les projets de développement de Port-Louis. Oui, mes chers amis de Port-Louis, Port-Louis a un potentiel que vous ne pouvez pas, j'allais dire, imaginer. Moi, je suis des Abîmes, mais je viens souvent ici, dans les restaurants de Port-Louis, déjeuner. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment de recul, mais moi, je viens ici, à Port-Louis, et je vois ce potentiel. Et Victor a compris qu'il y avait là un potentiel qu'il fallait développer. Victor Artin, vous le connaissez mieux que moi, ne s'est jamais présenté aux élections législatives. Victor Artin ne s'est jamais présenté aux élections régionales. Il ne s'est jamais présenté aux élections départementales. Parce que c'est un homme stable. Ce n'est pas un homme qui court après les mandats. Ce n'est pas un homme qui court après un autre homme. Ce n'est pas un homme qui attend qu'un autre homme puisse lui donner une certaine option, je ne sais de quoi. C'est un homme vertical qui a des valeurs et qui tient à ces valeurs. Et je me dis, dans ce pays de Guadeloupe, là où on a essayé d'humilier nos élus, là où on a essayé d'abaisser les hommes politiques, eh bien, Victor Artin fait partie de ces hommes qui ont su tenir debout devant l'État. Et il faut comprendre, chers amis de Port-Louis, que ceux qui sont en face de Victor Artin, eh bien, représentent l'État. Oui, ils représentent l'État. Et l'État, c'est quoi? Eh bien, on a saigné nos aînés. On a saigné nos jeunes. On a revu à la baisse les 30% de la tranche fiscale qui concernait les classes moyennes. On a revu la retraite des aînés. C'est ça l'État
aujourd'hui. Et donc, je vous le dis, je suis venu des Abîmes avec quelques amis qu'il y a autour de moi pour vous dire, mobilisez-vous. Mobilisez-vous pour que Artin soit maire de Port-Louis. Mobilisez-vous pour ne pas laisser votre commune se diviser. Mobilisez-vous parce que l'élection du 28 n'est pas l'élection de Victor Artin. C'est l'élection de chacune et de chacun d'entre vous. Vous devez considérer que vous êtes tous candidats aux élections municipales de Port-Louis. Oui, vous êtes tous candidats à cette élection-là. Et Victor Artin doit pouvoir compter sur chacune et chacun d'entre vous pour que vous fassiez de lui, que dis-je, qu'il puisse triompher le 28 juin. Je vous invite à vous mobiliser, à vous tenir debout pour que Victor Artin soit le maire de la commune de Port-Louis, une commune rassemblée, une commune réunie, une commune qui sera à la Guadeloupe. Port-Louis est de retour en Guadeloupe. Voilà, nous sommes là, nous les Port-Louisiens, nous sommes là de retour sur la scène de la Guadeloupe. Vive Port-Louis, vive Victor Artin et vive l'Union rassemblée pour Port-Louis. Merci beaucoup. De la ville des Abîmes, et nous disons merci à Rosan Rosuel pour la qualité de son intervention, et nous savons que le maire de Port-Louis, lui aussi n'est pas seul. Contrairement à ce que j'ai entendu, quelqu'un a dit que le maire de Port-Louis est seul. Où est-ce que vous voyez que le maire de Port-Louis est seul? Oui, avec les Abîmes, avec d'autres villes, avec Petit Canal, avec Monalo, avec Anse-Bertrand, le Moule qui était représenté hier par Marcelin Chegran, nous savons que Port-Louis n'est pas isolé. Et Port-Louis ne sera jamais isolé. Et c'est pour cela que nous vous disons, le 28, vous avez rendez-vous. Mobilisation générale. Aucune voix ne va manquer dans les urnes. Et nous allons compter. Et dès le 29, nous allons commencer à fêter la fête de Port-Louis. Merci à la délégation des amis du maire Jalton. Merci encore. Nous allons passer la parole tout de suite à un ami fervent de Victor Artin, un camarade de combat et qui a été toujours à ses côtés en la personne de Jocelyn Bouboune. Jocelyn, tu as la parole. Non, en pape et la pila, c'est la bénédiction du ciel. Et c'est un signe aussi, c'est un signe précurseur de la victoire de dimanche soir de Victor Artin. Population de Port-Louis, chers habitants de Fauvette, je suis venu ici ce soir, je viens aussi des Abîmes. Les Abîmes, comme vous le voyez, sont en force ce soir à Port-Louis pour soutenir la candidature de Victor Artin. Mais comme il a été dit, je suis un militant politique du Parti communiste, tout comme Victor, mais surtout au service de la population, au service des plus démunis, au service des plus faibles et surtout au service de ceux qui sont dans la souffrance. Mes chers amis, je suis venu ici avec une délégation du parti, de la section
communiste des Abîmes, je le dis, apporter notre soutien à Victor Artin. Et je tiens à vous dire tout simplement ce soir, les enjeux de ces élections municipales de 28 juin sont très importants. Oui, très importants. Faites pas nous jouer avec ça. Il ne s'agit pas tout simplement de 7 élections municipales, mais véritablement, c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu pour les prochaines années. Ce qu'il faut savoir, et ce que je dois savoir, c'est véritablement un complot monté contre Victor, certes, mais surtout contre la population de Port-Louis. Et nous tendons tout à l'heure là, en monde qui a parlé de différents dossiers qui étaient fait chemin entre Port-Louis et Bastère, mais c'est tout à fait volontaire, parce qu'il y a une volonté de freiner à des buts purement politiciennes tout le développement de la ville de Port-Louis. Chers amis, ce qu'il faut savoir, ceux-là en face, qui prétendent, qui veulent être maire de la ville de Port-Louis demain, eh bien c'est là, à dans le premier temps, ils n'ont pas aimé Port-Louis, mais en plus, ils n'ont pas aimé Guadeloupe. C'est là qu'ils soutiennent, toutes les lois scélérates du gouvernement français et de la politique macroniste. Ça dit aussi tout à l'heure là, c'est là qu'ils soutiennent augmentation à les taxes sur les billets d'avion et qui a fait que nous avons payé des billets d'avion à des prix exorbitants. C'est là qu'ils soutiennent la diminution de ça qu'on va crier les APL, allocation pour logement, pour tout le monde en nous qui a parti en France et que y a jamais du mal à trouver un logement, mais non seulement ça, APL là, que vous avez touché là, vous avez ponctionné de 5 € par mois, 60 € par l'année. Nous savons systématiquement, ni des petits monde qui pas ni possibilité, qui pas ni plus de 60 € pour manger à dans un mois. C'est là qui soutiennent, et c'est là qui veut être maire, j'aide là à Port-Louis ou demain à Port-Louis, qui soutiennent justement gouvernement là ça dit aussi tout à l'heure là qu'a augmenté la CSG pour la retraite. Pour les petites retraites, nous savons ça qui a existé en l'eau ici en Guadeloupe. Alors, un monde qui a touché en moyenne 1 000 €, il a tiré 35 € tous les mois en les retraitailles. Eh bien oui, mais c'est ces gens-là ça qui prétendent à être un maire à Port-Louis. Mes chers amis, l'heure est grave. Nous savons tout simplement, c'est une élection qui est très politique, mais qui est très politicien aussi. Ce n'est pas la défense des intérêts de Port-Louis qui est important pour ces gens-là. C'est tout simplement, c'est la stratégie politique pour le vrai qui gens, il y a un pays là ça demain à travers les municipalités. C'est pour cela que c'est important. C'est important pour nous, jeunes là, penser. Peut-être pas penser à nous, jeunes là, déjà mis en âge avancé parmi le public là. Mais penser à demain. Penser à Timon en nous. Et puis, dans un proverbe que nous tous connaissons dans le pays en nous, qui a dit, si Daria n'est pas plein, là, la vie est tombée, peut-être à pas siren qui te plaît. Mais jeunes là, nous pas dans la position d'être plein baril, nous tout simplement dans la position des frères qui gentiment nous demain, que peignons ce bleu pour mettre à dans le baril. Et c'est ça que pour nous penser de manière régulière. C'est pour ça que dès dimanche, que nous votons et que nous avons voté pour Victor.
pour un certain nombre de candidats dans d'autres communes, pour nous faire barrage, en tout cas. Barrage à tous ceux-là qui n'aiment pas la Guadeloupe, ceux-là qui n'ont ou qui n'ont montré aucune preuve d'amour pour ces gens-là qui sont compétents et défendre là. Fais-nous faire barrage et fais-nous voter dimanche en mars. Nous savons systématiquement la situation sanitaire qu'on nous a dit. Très difficile la première tour. En le monde pas tenir la possibilité de voter parce qu'il y a des cas craints. Mais ensemble, à Port-Louis en particulier, toutes les mesures seront prises pour que le monde puisse voter en toute sécurité. Et à commande des autres de mettre les moyens, mettre tout ça qu'il faut pour mobiliser le monde. Et dimanche soir, dimanche 28, pour nous crier le bravo pour Victor Antoine. Merci beaucoup. Oui, merci Jocelyn pour tes propos et surtout pour ton soutien à la liste Ensemble pour Port-Louis. Population de Fauvette, amis et camarades, oui, le 28 juin, tout le monde, depuis 7h jusqu'à 18h, nous avons voté. Et nous avons voté en masse parce que fait-nous monter à plus de 80-85% de participation pour nous gagner victoire à ça et pour que ce soit une belle victoire, pas une victoire à quelques points, mais une belle victoire. Et nous comptons sur vous pour cette victoire. Et je vais passer la parole à une jeune qui débute en politique, mais depuis qu'elle est avec nous, elle a beaucoup progressé et elle s'exprime très très bien. Thérèse Daubin, tu as la parole. Chère population de Port-Louis, wow. Merci, oui. Chère population de Port-Louis, habitants de Fauvette, chers parents, chers amis, bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment toujours un plaisir de vous voir aussi nombreux à Fauvette, aussi engagés, mobilisés. Et nous savons déjà que nous pouvons compter sur vous. Oui, le 28 juin, c'est un rendez-vous important pour la commune de Port-Louis, pour le Nord Grande-Terre, mais pour toute la Guadeloupe entière. En tant que jeune, en tant que maire, oui, je me suis engagée sur cette liste. Pourquoi? Parce que, bien oui, la fraternité, la réconciliation, la paix, l'amour sont des valeurs qui me sont chères. Aussi, oui, pouvoir développer tout le potentiel de cette commune, c'est une question qui, vraiment, c'est dans ma tête tous les jours. Parce que, oui, toute jeune, mes parents ont toujours fait le nécessaire pour que je puisse venir en Guadeloupe, connaître notre pays et pour pouvoir ressentir dans mes entrailles ce qu'est la belle ville de Port-Louis. Et aujourd'hui, je suis là. Et je suis là pour vous dire que le 28 juin, il ne faut pas se tromper. Nous pouvons avoir des avis divergents. Oui, nous sommes en démocratie. Mais là, la question est beaucoup plus grande. Oui, la question est beaucoup plus grande. Et je vais aborder un thème avec vous. Lorsque nous envoyons nos enfants en métropole ou au Canada, par exemple, pour faire leurs études, que pensez-vous qu'ils fassent après? Eh bien, ils restent là-bas. Pourquoi? Parce que le développement économique de notre territoire n'est pas assez séduisant, n'est pas assez porteur pour cette jeunesse. Alors, nous avons une jeunesse qui fuit, des cerveaux qui fuient et qui restent à l'étranger. Et quand vous qui vivez sur ce territoire, eh bien, vous commencez à prendre un certain âge, qu'est-ce que vous recherchez? Un endroit agréable au sein duquel vous allez pouvoir tranquillement accompagner vos petits-enfants, vos enfants. Et c'est ça aussi la liste Ensemble pour Port-Louis. Oui, c'est faire renaître le bien vivre ensemble. Parce que ce sont des éléments importants pour pouvoir, permettre à la démographie de croître sur le territoire. Et permettre ce développement-là, c'est permettre que des infrastructures puissent y être installées. Alors oui, moi j'ai fait le choix de la commune
j'ai fait le choix de la liste Ensemble pour Port-Louis parce que c'est elle qui a commencé un beau travail pour pouvoir impulser ce bien vivre ensemble. Et c'est elle qui a pu, oui, c'est cette équipe, avec ce maire, notre maire, Victor Artin, qui a su redresser les comptes de la commune pour favoriser ce développement. Alors oui, le 28 juin, nous vous demandons, mais en fait, ce n'est pas vraiment une demande parce que vous savez quoi faire. Oui, nous avons confiance en vous. Et je le dis encore une fois, oui, j'ai beaucoup d'espoir et je suis fière de cela. Je crois en l'être humain. Et je pense, et là c'est un appel aux personnes qui viennent et qui disent que cette équipe n'a rien fait. C'est un appel à ces personnes qui ne partagent pas notre avis, mais je lance quand même cet appel à ces personnes pour leur dire qu'il n'est jamais trop tard. Non, il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Parce que c'est un choix pour nos aînés et pour nos enfants, pour notre commune, qu'elle puisse enfin resplendir comme elle le doit. Oui, nous avons beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel à Port-Louis. Il est normal qu'enfin nous puissions briller. Et quand j'entends que oui, des dossiers sont bloqués, quand j'entends qu'on parle de sabotage, quand on vit ce sabotage, je trouve ça vraiment désolant. Parce que oui, comme Jean-Luc et d'autres ont pu le rappeler, quand ces projets n'avancent pas, ce sont des recettes qu'il y a en moins pour notre population. Alors après, quand on vient nous dire, oui, mais vous avez augmenté les impôts, eh bien oui, vous nous avez obligés à augmenter ces impôts parce que vous n'avez pas permis à la commune, à cette municipalité, à cette équipe de pouvoir aller chercher d'autres recettes. Alors oui, c'est de votre faute. Et cela doit cesser. Cela doit cesser ce dimanche 28 juin. Je fais appel à votre bon sens. Nous pouvons avoir une opposition intelligente et constructive. Alors oui, je vous le dis, je vous le rappelle. Et oui, j'ai confiance en vous, parce que derrière les urnes, vous êtes seul maître de votre bulletin. Alors le 28 juin, oui, faites le choix de la liste Ensemble pour Port-Louis. Car à Port-Louis, nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin d'une équipe engagée, déjà au travail, déjà dans la cohésion également du développement de ce territoire, parce qu'il est question de cela également. Oui, nous sommes en élection municipale, mais aussi dans le cadre d'élections communautaires. Nous avons besoin d'élus communautaires présents lors des conseils. Nous n'avons pas besoin d'absentéisme. Comment pourrions-nous développer si nous ne sommes pas là? Soyons raisonnables. Alors le 28 juin, chère population de Port-Louis, chers habitants de Fauvette, chers parents, chers amis, un seul choix, un seul bulletin, une seule liste et un seul maire. Oui, notre maire, Victor Artin, avec la liste Ensemble pour Port-Louis, pour nous payer aille plus loin. Merci. Ensemble pour Port-Louis et nous payer aille plus loin. Oui, merci Thérèse. Je vais rapidement vous dire quelque chose. Port-Louis bouge. Port-Louis évolue. La population de Port-Louis a augmenté. Et lorsque la population d'une ville augmente, ça veut dire que la ville est attractive. Donc, ne laissez pas les gens vous tromper. Port-Louis bouge. La SIG a ouvert une agence à Port-Louis. Pôle emploi a ouvert une agence à Port-Louis. Beaucoup d'administrations. Vous savez, le crédit agricole, c'était déjà installé à Mornalo. Et chaque fois qu'on avait besoin de faire une démarche, il fallait aller à Mornalo si on voulait faire un emprunt, quelque chose. Donc, ou encore voir un conseiller, il fallait se déplacer. Et grâce au maire, l'agence du crédit agricole est restée aussi à Port-Louis. Et c'est ce qui permet de dire que Port-Louis a beaucoup de potentiel. Et avec la liste Ensemble pour Port-Louis et votre serviteur, le maire Victor Artin, nous allons progresser vers des jours meilleurs sur ce territoire et particulièrement à la ville de Port-Louis. Sans tarder, nous allons donner la parole à un orateur qui, moi je le considère comme un bulldozer parce que c'est lui qui sait prendre des coups, mais aussi en donner. Et sans tarder, je donne la parole à Marcelin Cyprien. Marcelin, tu as la parole. Population de Port-Louis,
Vous avez devant vous votre serviteur, Marcelin Cyprien, âgé de 59 ans, au chômage depuis le mois de décembre et en combat avec Victor Hortin, tout naturellement parce que ce qui me préoccupe, c'est le développement et la défense des intérêts de la commune de Port-Louis. Je me bats pour défendre les intérêts de la population de Port-Louis. Étant au chômage, je pouvais dire à monsieur le maire que je garde mon poste d'adjoint au maire. Mais j'ai préféré de faire la promotion pour pouvoir faire avancer, pour faire évoluer la commune de Port-Louis. Et je me suis mis en queue de liste. Parce que je ne suis pas chasseur de primes. Je ne suis pas chasseur de primes. Comme bien d'autres l'ont fait. Élu depuis bien longtemps à Port-Louis. Eh bien, ces gens-là, à la retraite de leur mandat, depuis que le maire, ancien maire, avait retiré sa révérence, aujourd'hui, il revient au combat en poste d'adjoint au maire pour nous donner des leçons. Nous pas des leçons à recevoir d'eux. Parce que vous habillez en paille et vous avez joué édifié. Donc, c'est pour ça que nous avons dit, à Hortin Victor, à qui vous avez confié les destinées de la commune de Port-Louis en mars 2014, eh bien, ce gars-là, il n'a pas de vérité. Il ne nous a pas trahis. Et au jour d'aujourd'hui, l'incompétent qu'il est, il a réussi, après plus de 20 ans, de sortir Port-Louis sous la tutelle de la Chambre régionale des comptes. Aujourd'hui, Victor nous a permis de voir plus clair sur la situation et le devenir de Port-Louis. Car aujourd'hui, Port-Louis est en capacité de se propulser vers l'excellence. Et c'est ça que nous allons faire pour le 28. Population de Fauvet, nous vous demandons en toute sincérité, en toute confiance, de voter. Mais aussi de faire voter pour la liste ensemble pour Port-Louis. Après parti, nous savons candidat à côté là, il a trahi parce qu'il était premier adjoint de Jean Barfleur. Mais l'envie d'être maire fait qu'il a lâché Jeannot en chemin, puis il prend l'UPPL en maire à Jeannot. Il est échoué. Il était président de la communauté des communes. Il est échoué. Il était conseiller général à l'époque. Il n'a rien fait pour la commune de Port-Louis. Et nous toujours dit, il était incapable de faire girer monter à Port-Louis pour te parler à la population Port-Louis, pour te consulter les dossiers, pour mettre Port-Louis sur les rails. Zéro. Aujourd'hui, il est conseiller régional. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tout projet pour permettre que l'Aïkémé, Port-Louis qui est développé. Menti à matin. C'est 0-0. Ou que c'est 0. Après ses preuves, en une mandature, sans sauver partenariat, en une mandature, Victor a redressé la situation de Port-Louis. Et nous en sommes fiers. Population de Port-Louis, les prophètes Kaziou, ou savent ça ou qu'à laisser, mais pas ça ou ça ou qu'à prendre. Et la plupart, à quel mettre ici, nous les hommes, des fois nous disons bon femme à casa nous. Mais nous allons laisser pour nous aller prendre qui d'après nous plus belle encore. Mais c'était un pot à pomme. Il pas né en disant à vide. Et nous allons regretter ça toute vie à nous. Et c'est valable aussi pour les femmes. Il y a un bon mari, parce que Marie a dit à 2 chevaux, il y a qu'à mettre avant moi qui n'a un Mercedes, par exemple. D'accord? Et quand il arrive, mais c'est un Mercedes, il loue. Donc, on y regrette ça toute vie à vous. Eh bien, c'est ça, population de Port-Louis. On ne veut pas qu'après les 28, on ne veut pas après les 28,
nous regrettons geste à nous. Pour cela, rejoignez-nous. Rejoignez le camp de Victor Hortin et la liste ensemble pour lui. Je vous invite, population de Port-Louis, habitants de Fauvette, faites votre devoir de citoyen. Ne négligez pas la commune de Port-Louis. À nous voter et à nous faire voter ensemble pour Port-Louis et Victor Hortin. Merci. Oui. Qui j'en peux parler après Barcelone? Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est les 100 000 doses. Alors, vous savez, nous n'y sommes qui font premier mandat. Et premier mandat là, c'était pour assainir les finances de la ville de Port-Louis. Et nous ne pouvons pas laisser un monde qui nettoyer, ranger, préparer case-là, et nous ne pouvons pas empêcher de rentrer dedans. Donc, deuxième mandat à maire nous, Victor Hortin, qui a commencé le 29 juin, après les élections du dimanche 28 juin. Et nous vous demandons, tous ensemble, de lui accorder cette confiance, parce qu'il est dans la lignée de Charlotte Biche et de Jean Barfleur. Victor, tu as la parole. Merci. Merci, merci mes chers parents, mes chers amis, compatriotes de Port-Louis. Recevez mon bonsoir, recevez mes salutations de combat, mes salutations de solidarité, mes salutations d'engagement pour ces élections de dimanche 28 juin 2020, élections municipales et communautaires dans cette commune de Port-Louis. Vous avez vu, mes chers amis, l'intérêt. Vous avez vu toute l'attention que la Guadeloupe manifeste pour Port-Louis. Il n'y a qu'à voir les amis. Il n'y a qu'à voir les relations qui se manifestent à nos côtés dans le cadre de ces élections. C'est signe que nous ne sommes pas isolés. C'est signe que Port-Louis a un intérêt. C'est signe que Port-Louis a une importance dans l'échiquier politique de la Guadeloupe. Donc c'est tout à fait normal que ceux qui nous aiment, ceux qui nous apprécient, ceux qui reconnaissent le travail que nous avons réalisé, se manifestent à nos côtés et surtout vous expliquent, mais vous exhortent à ne pas commettre d'erreurs, mes chers amis. Et je leur dis un grand merci, un grand boulot, parce que la solidarité n'est pas un vain mot. Et nous, à Port-Louis, nous sommes que nous rappelons ça. Alors, mes chers compatriotes, électrices, électeurs de Port-Louis, chers habitants de Fauvette et des environs, je suis venu dans la dernière ligne droite de cette élection vous demander de toucher votre conscience un moment et de savoir que dimanche, c'est un choix décisif. On vous l'a dit suffisamment, avec suffisamment de pédagogie et d'éloquence. On n'a pas failli pendant ces 6 années. Nous avons trouvé une situation difficile, une situation catastrophique, mais on a fait ce qu'il fallait et nous l'a dit tous les jours. Pour être crédible, pour payer à 11 amis, pour payer envie de faire des projets, il faut garder l'argent. Et commune Port-Louis, nous tous savons, il y a dans une situation catastrophique. Et la première chose qu'il fallait faire, c'est assainir la situation budgétaire, assainir la situation financière de cette commune de Port-Louis. Et nous avons pris les terrains par l'école. Et aujourd'hui, la Chambre régionale des comptes, la seule institution capable de donner un avis sur le compte, sur le budget des communes, c'est la Chambre régionale des comptes. N'a déplaise à Jean-Marie Béard et à ses amis,
c'est la Chambre régionale des comptes qui dit que le budget commune pour lui, il est assaini, il est équilibré. Et je de là, en fait, mes chers amis, c'est ma plus grande fierté, c'est votre plus grande fierté d'avoir eu un maire qui a pu résorber ce déficit-là à une mandature. Parce que la Chambre régionale des comptes, qui dit nous comme ça, c'est en 2025 à 2026 que nous devons résorber. Et vous avez bien vu, on a fait le job. On a agi comme il fallait, et bien sûr, on a augmenté les impôts. Oui, je le reconnais, tout le monde savait impôts, savait taxer ou vivre. Et effectivement, et on a eu à faire ce choix-là, parce que ce n'était pas de gaieté de cœur, mais il fallait le faire, parce qu'on avait eu le dictat, on avait eu effectivement les actions de la Chambre régionale de comptes, de la DGFIP et de la préfecture, qu'il fallait effectivement augmenter les impôts, et bien évidemment, pour nous augmenter de coûts de 50%. Mais on a tenu compte de cette situation. On a tenu compte de vous, des familles paulusiennes. Et on sait pertinemment, c'est une minorité de Paulusiens qui payent les impôts ici. Parce que pourquoi? Parce que nous avons des revenus modestes. Nous ne pouvons pas maintenir l'argent. Nous ne pouvons pas CGT, nous ne pouvons pas Bopan, nous ne pouvons pas Paul. Il y a recevoir, on ne va pas pécher encore. On sait pertinemment que ici, c'est des foyers à revenus modestes. C'est à peine 800 000 qui ont payé un peu ici. Pas parce qu'elle ne fait pas, parce que les conditions sociales, les conditions de revenus, pas qu'à permettre d'imposer. Alors voilà la réalité, mes chers amis. Quand ils m'ont demandé d'augmenter les impôts de 50%, j'ai dit non. Quand j'ai discuté avec mes services, j'ai discuté avec mes colistiers, mes collègues du conseil municipal, mon bureau municipal, on a fait le choix d'augmenter en 3 paliers. Alors, en 2015, en 2016 et en 2017. Bien sûr, 2018 et 2019, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts. Alors, mes chers amis, il fallait passer par là. Et je vous dis merci. Je vous dis roule bravo d'avoir eu à comprendre ce geste et d'avoir accompagné votre municipalité, votre maire dans cette démarche, parce que j'étais à votre service, j'étais au service des Paulusiens, j'étais là pour pouvoir d'abord assainir les comptes et après investir pour Paulu. Vous comprenez bien, ça fait partie de la nature, ça fait partie de l'environnement, ça fait partie de l'univers. Alors, certains monde qui dit sont bénédiction pour nous, je le crois bien sincèrement, mais c'est vrai que là aussi, nous misons un petit peu la pluie, nous savons que nous, à la dernière période, dernière semaine et derniers jours, pour la campagne sucrière, mais nous savons aussi, nous avons sécheresse qui a subi, qui a servi, en région nous. Donc, on a besoin d'un peu d'eau, on a besoin d'un peu de pluie pour pouvoir calmer la poussière, mais surtout pour l'élevage, surtout pour le maraîchage, surtout pour l'agriculture, mes chers amis. Donc, pas condamner ailleurs, mes chers amis, il fallait véritablement être crédible pour pouvoir partir en direction des institutions, en direction des banques. Et pour cela, il fallait véritablement agir avec rigueur. Et c'est cela, c'est ça que nous faisons. Nous agir avec rigueur. Et comme on a dit, eh bien, nous ne pas faire de dépenses exagérées. Nous ne pas faire comme M. Jean-Marie Hubert de Café, partir en France, aider les hôtels et dépenser l'argent à la commune. Nous avons agi avec beaucoup de rigueur et nous avons dépensé quand il fallait. Et bien sûr, mes chers amis, quand je pense à dépenses, c'était débiter qui est important pour nous. C'était l'école. Faire en sorte que les écoles ne polluent. Faire en sorte que les enfants de Paulu soient mieux lotis en termes d'éducation, soient mieux lotis en termes
faire en sorte que les enfants de Port-Louis soient bien lotis en termes d'éducation et faire en sorte qu'à ce niveau-là également, que le personnel communal qui est chargé de mettre en application la politique du maire, quand le maire a décidé, quand le bureau municipal a décidé, quand le conseil municipal a décidé, il faut qu'il y ait après des agents pour mettre en application la politique décidée par le maire, décidée par le conseil, décidée par le bureau municipal. Mais pourquoi les agents, pourquoi le personnel, c'est cette condition, pour accepter des travail bien mort, il faut véritablement que là aussi, il a senti accompagné. C'est pour cela, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est l'une des plus belles fiertés de cette équipe-là de voir qu'il n'y a personne à 22h, personne à 20h, que tout le monde aujourd'hui est à minimum à 28 heures hebdomadaires. C'est pratiquement une révolution de pouvoir assainir les comptes de la commune, mais aussi de permettre à ce que ce personnel puisse avoir une situation décente. Et j'ai là, à 28 heures, tout peut prétendre à un tête de fonctionnaire, mes chers amis. Parce que je le dis, j'ai mon voisin qui a travaillé pendant 20 ans pour la collectivité, et mes soeurs ont été à 350 € au travail. C'est inacceptable, et ça m'avait touché le cœur quand j'ai vu effectivement de telles situations. Alors là, ça va être un bulletin avec dimanche. Et donc, ils décidaient dimanche. Peut-être tiennent compte de tout ça, mes chers amis. Et pas écouter qui s'est raconté de débat, qui a pu mentir, parce qu'ils ont été au pouvoir, on les a vus par le passé, mais ils n'ont pas été capables de faire ça. S'ils étaient capables, après avoir été premier adjoint pendant 12 ans, après avoir été conseiller général pendant 12 ans, après avoir été conseiller président de communauté de commune pendant 9 ans, et j'ai là 6 ans au conseil régional, jamais il n'a défendu un dossier. Et quand j'entends le de mes jalouses venir effectivement salir et déverser toutes ces larves sur moi, disant que avec les adjectifs, les qualificatifs les plus négatifs que je n'ose pas répéter, mais là où on voyait ces qualificatifs négatifs là, ça baille. Alors je vous dis, mes chers amis, à quel point, si véritablement les douleurs étaient pour lui. Et je vois effectivement, ici, on a fait en sorte de, c'était l'éclairage public. Rappelez-vous, mes chers amis, dans quel état d'obscurité se trouvait Port-Louis à l'époque. Donc on changeait très bien. Toute la rue est dans le noir, parce que les câbles, parce que les lampes, parce que les armoires, les coffrets, tout est obsolète, tout est javier, et il faut le rénover. Et bien évidemment, avec la région, avec l'État, l'Europe, le financement qu'ils mettent de manière à ce qu'ils aient aidé les communes. Et pour lui, eh bien, le financement à ça, le des dernières communes, alors que ces communes ont été plus méritées. Mais c'est M. Charles fait ça véritablement. Il fait ça foncièrement. Il bat le financement pour lui, veut le financement, les dossiers par l'Europe en dernier. Et j'en vois, c'est tout récemment qu'il y a pour lui la possibilité de faire les réparations, de reprendre tout le réseau électrique de pour lui. Et j'ai là, c'est l'emploi de Mouni qui va coûter moins cher. Et bien sûr, c'est faire en sorte qu'en termes de développement durable, que nous reprenons le jour de ça et nous faisons en sorte que nous dépensions moins. Mais je vous dis, mes chers amis, si effectivement, je t'ai instruit le ciel comme il fallait, et au moment où il fallait, bien sûr, depuis en fin d'année 2019, toute réseau électrique, toute lampe en nous est déjà changé. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore à changer de coffret, à changer des armoires, parce que, effectivement, le sous le ciel est en retard, et bien évidemment, le Covid vient arriver, donc on a plus du retard. Voilà qui j'en ai pas comporté vis-à-vis de pour lui, et quand on a dit là, qu'elle pas de dossier, qu'elle même pour lui pas déposer pour un dossier, il passe à faire dossier. Mais je lui rappelle, je le rappelle pour vous, pour votre compréhension, chers amis, pour votre information, tu dis 3 dossiers capital à Kazaï. Il finit, rappelez-vous bien, et nous allons mettre encore sur les réseaux sociaux, vous en pouvez voir. Quand il vient sur le stade de Port-Louis, et il sait bien assis ça, il dit la maîtrise d'ouvrage délégué. Mais tout va délégué, tout l'idée, c'est le conseil municipal qui a pris de libération, et il a dit, tiens, elle a confié tout ça à la région, c'est lui qui a pas tout pris. Et après, il a eu point de libération, il a confié moi, après il fait les travaux. Et bien, le stade a toujours attendu.
il va faire merde. Parce qu'effectivement, Jean-Marc a dit, freinez ça, c'est pour permettre à ce qu'il dise, mais pour lui pas faire rien. Pour l'autre là, il a dit, pour empêcher, pour lui avancer. Et nous, quand on dit tout partout, il a travaillé pour lui, mensonge, mes chers amis. Mais il a dit de même, pour le boulevard, le front de mer, là aussi, il y a une maîtrise d'ouvrage délégué, puis PACD, puis rénové, le boulevard, le front de mer, le littoral pour lui. Et bien, depuis nous là, il va faire ailleurs, mes chers amis, ailleurs, alors qu'il y a une maîtrise d'ouvrage délégué à ça également. Et il en est de même du projet Océan, je l'entends parler de ça, pour l'aménagement de la plage du Souffleur. Et nous savons, son plage qui recevra des milliers de visiteurs par jour. Mais nous devons que là aussi, là il y a une plage là de visiteurs qui très souvent, c'est des milliardaires, très souvent c'est des touristes qui viennent pour dépenser l'argent. Très souvent, ils viennent brûler l'argent là. Mais si on vient brûler l'argent là, je ne vais pas dire pour rien pour que brûler l'argent là. Mais on va partir à Casayo. Alors nous devons, à cause de projet Océan là, ça, c'est la région qui nous maîtrise du voile délégué. Quand ils ont fait le balisage en mer pour nous, nous devons faire le balisage en mer. Quand ils ont fait les toilettes, quand ils ont fait effectivement les carbets, quand ils ont fait l'éclairage public, quand ils ont fait les routes, quand ils ont fait les parkings, tout le monde est avant qu'on finisse de payer, il y a une monde qui a ce là, tu ne devras pas chaque payer 1 euro, nous devons un déficit là. C'est vrai, mais compte tenu de tout cela, était dans un seul et même projet, j'attendais tous les jours et j'écrivais, j'interpellais. Mais comme Jean m'a dit, non, prenez ça, pas faire rien pas pour lui. Et aujourd'hui, il avait dit qu'il n'y a pas de dossier. Mes chers amis, c'est mensonge, je vous assure. Et je sais, pour avoir eu à rappeler, pour avoir eu à interpeller, que véritablement, ils étaient dans une autre optique. Et même rappelez ça, que dimanche 28 juin, le peuple de Paul va s'en souvenir et le peuple de Paul va rester dans sa lignée. Le peuple de Paul va pouvoir voter pour ceux qui sont pour le progrès, pour ceux qui sont pour l'honnêteté, pour ceux qui sont pour l'intégrité et pour ceux qui veulent véritablement travailler pour cette commune-là, travailler pour ses électeurs, travailler pour ses contribuables, travailler pour ses administrés, travailler pour sa population. Et c'est ça que j'ai toujours fait. Mais aujourd'hui-là, le Canada, les Victor Ortin, comme il va faire bruit, comme il va ballon en l'eau, comme il va aller sur les médias, comme il va faire grand parade, ils n'ont jamais cru qu'on aurait su tenir. Parce que payer effectivement à cette division en nous, le payer effectivement à cette explosion en groupe en nous. Mais en bon chef d'équipe, je suis effectivement mené ma barre et aujourd'hui, la tête haute, la conscience tranquille, mon fauvette, avant des ordres, des vides aux unes en masse dimanche et de prendre le bulletin ensemble pour lui, pour faire triompher le progrès, pour faire triompher la liberté, pour faire triompher la démocratie à Port-Louis. Voilà mon objectif, voilà mon ambition et je sais que ce sont des ambitions que vous partagez et vous allez faire en sorte que dimanche, on ne va pas manquer et que la liste ensemble pour Port-Louis va pouvoir triompher très largement face à ceux qui aujourd'hui représentent le mensonge, la calomnie, ceux qui représentent le mépris, ceux qui représentent effectivement les cancans. Port-Louis n'a pas besoin et je sais que vous aussi, à Fauvette, vous n'en avez pas besoin parce que c'est des bons travailleurs et je voudrais faire un coup d'œil à la famille Pibagas et Madame Pibagas. Ensemble, c'est des travailleuses, ensemble, c'est des gens dignes et c'est des gens qui ont marché tête à euro. Alors, merci de m'avoir permis de m'exprimer chez vous. Merci de m'avoir permis d'envoyer toutes ces bonnes vibrations chez vous, mes chers amis. Et dimanche 28 juin, nous devons faire en sorte qu'elle est dans un seul et même élan, nous toutes élèves, roulons bravo pour lui, roulons bravo pour la Guadeloupe. Et merci à tous les enfants de Port-Louis. Oui, cette année, nous allons nous rendre au bout de Port-Louis, à la structure d'accueil, à la maison Amassin. Oui, nous avons une dernière conférence et nous vous demandons de nous accompagner. Tout le monde, nous restons mobilisés et nous allons tous ensemble au bureau de vote de Port-Louis pour donner la victoire à la liste Ensemble